Donc, première question de ce sujet où on a l'âge qui est entre 0 et 20 et la formule de calcul de l'âge en fonction du diamètre de l'arbre qui vous est donnée. On vous demande d'abord de démontrer que la fonction est strictement croissante. Alors, la fonction va calculer l'âge en fonction du diamètre. Évidemment, ça va être logique qu'on trouve une fonction croissante, strictement, parce que lorsque le diamètre augmente, c'est que l'âge augmente. Ok, c'est bien logique, hein. Donc, on va dire pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, on va calculer f' de x. Donc, la fonction f de x, il y a ce 30, on n'y touche pas, fois, alors, ce que vous avez comme fonction, c'est ln de quelque chose, donc ln de u. Il faut se rappeler que c'est u' sur u, la dérivée, d'accord? Mais tout ça, c'est u. Donc, on va écrire les choses calmement. Donc, c'est u' que j'écrirai tout à l'heure, le tout sur u, c'est-à-dire sur 20x sur 1 moins x. Ok? Mais là, maintenant, il faut qu'en haut, je fasse la dérivée de toute cette fraction-là, dérivée de u'. D'accord? Donc la dérivée de cette fraction, je me rappelle de u'v moins uv' sur v carré. Donc j'ai le v carré en bas, déjà. Ensuite, u' fois v moins u fois v'. Et donc le tout sur v carré. Alors maintenant, on y va. La dérivée de u de 20x, c'est 20. La dérivée de v, 1 moins x, c'est moins 1. D'accord? Et maintenant, il ne reste plus qu'à rassembler les choses. Donc on se retrouve avec 30 fois, alors j'ai à nouveau mes deux traits de fraction successifs, 1 moins x le tout au carré. Ensuite j'ai en haut 20 moins 20x, donc moins 20x fois moins 1, d'accord? Donc ça fait plus 20x, ok? Donc en bas j'ai encore ce 20x sur 1 moins x, ok? Et je vais jusqu'au bout. Je me retrouve avec 30 que multiplie, donc vous avez les 20x qui disparaissent. 30 fois 20 sur 1 moins x au carré. Et plutôt que de diviser par la deuxième fraction, je vais multiplier par son inverse. 1 moins x sur 20x. D'accord? Alors voilà votre fonction dérivée. Alors votre fonction dérivée, ça va être assez simple de trouver son signe puisque vous n'avez que des multiplications. D'accord? Donc on va faire son signe en faisant nos trois lignes avec... alors le 1 moins x au carré, on n'en a même pas besoin, hein. Lui il est strictement positif sur l'intervalle 0,1, ok? Puisque 1 moins x, lorsque x vaut 1, ça vaut 0, mais lorsque x ne vaut pas 1, ça vaut pas 0, donc c'est strictement positif partout ailleurs. Je n'ai que besoin de 1 moins x et de 20x, et donc là, j'aurai f' de x, ok? Et grâce à f' de x, j'aurai f de x. Ok, donc j'ai 0, j'ai 1. 1 moins x va passer par 0 ici et être négatif avant. 20x va passer par 0 ici et être positif après. J'ai dit une bêtise, pardon, c'était positif là. D'accord. Ensuite, ma dérivée, elle ne va pas être définie ni en 0 ni en 1. Même chose pour f de x. Ok. Et par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un plus, comme c'est la division des deux, et je vais avoir un plus, oh là là, je vais avoir une flèche strictement croissante pour la variation de la fonction. D'accord? Donc f est strictement croissante, la réponse à la question posée. D'accord? Ça va toujours? Vidéo. Donc maintenant, ce qu'on vous demande de chercher, c'est on cherche. D'accord? Donc finalement, ça consiste à résoudre. D'accord? Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire la résolution directe d'une inéquation, parce que maintenant qu'on a ln et exponentielle dont on sait se débarrasser l'un par rapport à l'autre, on peut très bien utiliser les inverses. D'accord? Donc finalement, allons-y. Résolution directe. Donc on a 30 ln de e. Alors on a 20x en haut sur 1 moins x en bas. Et tout ça doit être inférieur à 120. D'accord? Donc on va déjà se débarrasser du 30. Donc on a 20 sur 30. ln de 20x sur 1 moins x. Et 120 sur 30. Donc en gros, on doit avoir 2 tiers ici. ln de 20x sur 1 moins x. Et on doit avoir 4 ici. Okay?
Alors maintenant, ce qu'on voudrait bien, c'est se débarrasser du logarithme népérien. Maintenant qu'on sait que le logarithme népérien et exponentiel sont des fonctions réciproques l'une de l'autre, pour se débarrasser du logarithme népérien, voilà, on va passer à l'exponentielle. Donc exponentielle de 2 tiers, inférieur ou égal à 20 sur 1 moins x, inférieur ou égal à exponentielle 4. Et on va faire la première résolution de la première inéquation. Okay, donc exponentielle 2 tiers inférieur ou égal à 20x sur 1 moins x. Alors, le 1 moins x, pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, 1 moins x, il est strictement positif. Donc en fait, multiplier à gauche et à droite de cette inéquation par un moins x qui est strictement positif va faire que j'ai exponentielle de tiers fois 1 moins x inférieur ou égal à 20x. Le symbole ne va pas se retourner. D'accord? Donc, de ce point de vue-là, je me retrouve comme ça. Ensuite, j'ai exponentielle 2 tiers moins exponentielle de tiers x inférieur à 20x. Il ne me reste plus qu'à mettre ensemble tout ce qui contient x. Exponentielle de tiers supérieure à 20x plus exponentielle de tiers x. Écrivez bien le x en bas, d'accord? C'est pas 2 tiers x, c'est 2 tiers que multiplie x. Exponentielle de tiers que multiplie x. Et à la fin, on se retrouve avec exponentielle de tiers inférieur ou égal à 20 plus exponentielle de tiers facteur de x. Ok, et il ne nous reste plus qu'à, ça étant positif, très important, diviser et se rendre compte qu'on a exponentielle de tiers et 20 plus exponentielle de tiers et que x est plus grand que ce nombre-là.